Honnêtement, j'arrive pas à réaliser que je suis chez moi. Je suis encore sous le choc et traumatisée. Je vous le dis. C'est gravissime et dégueulasse ce qui s'est passé là-bas. Et je vous parle avec le drapeau marocain à mes côtés et non pas algérien. Pourquoi? Parce que je suis partie là-bas en tant que touriste et on m'a très très mal accueilli. Je vais tout déballer, je vais tout dire. Je ne cache plus rien, je suis en France, je pense rien craindre en France, ok? J'ai voyagé en tant que ressortissante française, et non pas ressortissante algérienne parce que j'avais mon passeport français. J'arrive là-bas, je me fais fouiller comme pas possible via les autorités, enfin la douane. Pourquoi? Parce que tout de suite, t'es de quelle origine? Et là, j'annonce mes origines parce que je suis fière d'être algérienne, comme vous devez être fier d'être marocain. Et ce message d'ailleurs, et cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Il s'adresse, ce message, et cette vidéo s'adresse à mes compatriotes algériens. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'épauliez. J'ai besoin que vous soyez là. J'ai besoin que vous republiez cette vidéo. Tout simplement. Il y a une tension qui règne là-bas vis-à-vis des Algériens. Je n'étais pas au courant. La politique ne me concerne pas. Je n'ai pas grandi avec une haine viscérale envers le Maroc. D'accord? Mes parents, ils m'ont donné une éducation. Je respecte tout le monde, toutes les origines, toutes les ethnies. Et toutes les religions. Encore plus le Maroc et la Tunisie. Parce qu'on est vraiment côte à côte. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été persécutée, j'ai été agressée, j'ai été menacée de mort. On m'a soupçonnée d'être espionne et infiltrée algérienne alors que j'ai voyagé en tant que ressortissante française. Et on voulait me mettre en prison. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur de faire un seul avis sur les places de stationnement. Bah, vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vérité. C'est une expérience que j'ai vécue. Je voulais la partager avec vous. Voilà, je suis influenceuse avec le peu d'abonnés que j'ai. J'aime partager tous les bons moments et les mauvais moments avec vous. Je voulais partager absolument cette expérience avec vous. J'ai parlé des places de stationnement et c'est véridique. Quand je passais un billet de 50 dirhams, on le gardait. Et on me disait, Siri bhalak Allah yisahel. D'accord? Mot par mot. J'avais pas ma monnaie. T'imagines une place de stationnement 50 balles? Écoutez, avec les personnes qui roulaient en Range Rover, qui roulaient en Porsche Cayenne, alors que j'avais avec ma petite MG, je sais même pas c'est quoi, je savais juste qu'elle était boîte auto et que j'étais ultra contente, on me taxait. Ils m'ont dit, t'as critiqué le tourisme marocain. Mais je suis qui moi pour critiquer le tourisme? Je sais que c'est votre gagne-pain. Je négocie, mais je négocie pas non plus jusqu'à effondrer le système. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. On n'est pas apprécié là-bas. On n'est pas les bienvenus. N'allez surtout pas au Maroc en tant que ressortissante algérienne. Enfin, d'origine algérienne. Pourtant, je suis ressortissante française. Pourtant, restez jusqu'au bout. Hein. Marrakech est sublimissime pour les personnes qui n'ont jamais été. D'accord, je suis une arriviste, une arriérée. Voilà, c'est la première fois que je vais au Maroc et à Marrakech. C'est magnifique. Il y a de tout, vraiment, il y a de tout. J'ai séjourné dans une résidence ultra sécurisée, ok? Il y avait 4 gardes, il me semble. Tu pouvais pas rentrer si tu présentais pas tes papiers, le numéro d'appartement. Ultra confort plus, ok? 2 grandes piscines incroyables, tel un hôtel, vraiment. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de filmer parce que je suis rentrée en catastrophe, vous le savez très bien, en France. J'étais menacée de mort. On a supposé que j'étais infiltrée et espionne. Sur quel prétexte? Je n'ai rien à voir avec la politique. Je n'ai jamais critiqué le roi du Maroc. D'accord? C'est une royauté. Je ne mettrai jamais le royaume du Maroc, c'est-à-dire en déficit limite. Je ne critiquerai jamais le peuple. Mais la vérité, c'est que les Algériens, on n'est pas acceptés. Pourquoi une Française ou un blanc pur souche, il aurait fait une critique ou donné son avis concret sur le Maroc ou la vie à Marrakech, vous ne l'aurez pas blâmé. Pourquoi? Juste parce que je suis d'origine algérienne, tout de suite? Ah non mais c'est une espionne, arrêtez-la. Un mandat d'arrêt a été lancé contre moi. C'est gravissime. Je suis ressortissante française. Des vidéos tournent sur X, sur TikTok. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été en tant que touriste.
Je n'ai jamais critiqué le peuple et je ne me le permettrai jamais. Je n'ai rien à voir avec la politique algérienne ou française. Je suis personne. Même le président Tebboune, il n'osera jamais insulter le roi du Maroc. Et vous avez quand même essayé, et vous l'avez fait concrètement, de mélanger mes propos, d'accord, et diffamer mes propos, comme quoi j'ai insulté le peuple et le Maroc. Mais vous êtes complètement tarés. Cette haine viscérale, je l'ai reçue, je l'ai vue, de mes propres yeux vus, je l'ai vécue. C'était insécure pour moi. Je suis rentrée et je n'arrive pas à réaliser que je suis encore rentrée en France. Je sais pas par quelle magie, par quelle je sais pas quoi. D'accord? C'est gravissime ce qui se passe là-bas vis-à-vis des Algériens. Je me suis fait arrêter par la police. Je suis sortie un soir et on a été au son. D'accord? Pour passer une petite soirée sympa. Et Riri, elle était en train de filmer, mais elle a filmé mal. Donc je pouvais pas poster la vidéo. J'avais pas mon permis sur moi. Ça, c'est une anecdote, hein, parmi tant d'autres. Et il y avait mon nom, prénom sur les papiers de location de voiture et mon numéro de permis. Donc ça justifiait quand même que j'avais mon permis. Et du coup, la personne, elle me dit, vous êtes de quelle origine? Enfin, l'autorité policière. Vous êtes de quelle origine? Je dis, je suis d'origine algérienne. Tout de suite, il me dit, on va vous mettre en prison. Je dis, bah oui, je vais en garde à vue, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait quoi? Tout de suite, je vous dis tout de suite. Mais en prison, pour quelle raison? C'est honteux, c'est honteux, je suis touriste. D'accord? Vous n'avez pas à me mettre en prison à tout va, comme le mec soi-disant qui a uriné dans vos stades, juste pour intimider l'Algérie. C'est honteux, ça ne se fait pas. C'est lamentable. Je suis en danger, j'étais en danger là-bas au Maroc. Heureusement que je suis en France. Il faut quand même relater ces faits, ça existe. Et je suis pas en train de faire une propagande de quoi que ce soit. C'est réel. L'Algérie m'aurait pas sauvé et je suis pas en train de défendre l'Algérie. Hein. Je suis en train de défendre ma pomme parce que je suis une maman. J'ai laissé mes enfants ici. J'ai laissé mes enfants ici. Un mandat d'arrêt a été lancé contre moi. C'est honteux de votre part. Je suis venue en tant que touriste avec mon argent et on me fait arrêter sous quel prétexte? Parce que j'ai critiqué les places de stationnement. Même les mecs qui roulent en Range Rover ou je sais pas en classe A ou je sais même plus quelle voiture en Maserati, ils me donnent 2 dirhams. C'était des 50, 60 et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et on voulait m'arrêter pour ça. Je n'ai critiqué personne, je suis pas en mesure de le faire. Maintenant, stop l'acharnement contre moi. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de faire le buzz avec moi. Parce que je suis sous prétexte que je suis algérienne. Je suis algérienne et fière de l'être. Vive le Maroc. Mais vivre encore plus l'Algérie. D'accord? Stop, merde. C'est fini tout ça. Je n'ai rien à voir avec la politique. Et je soutiendrai toujours mon pays. Mais je n'ai rien à voir avec ce qui se passe et les conflits. Je n'étais pas au courant de tout ça. Je m'intéresse pas niveau politique, d'accord? Même en France, je ne vote pas.